Les os du crâne. Ce cours interactif explorait l'anatomie complète des os du crâne en utilisant des démonstrations 3D ou une compréhension approfondie et une mémorisation facilitée. Préparée pour les étudiants en santé. Vue d'ensemble du crâne. Le crâne humain se divise fonctionnellement et structurellement en de grandes parties, le neurocrâne, protecteur du cerveau, et le viscérocrâne, formant la face. Neurocrâne, boîte crânienne. Partie supérieure et postérieure qui abrite l'encéphale. Cette segmentation est fondamentale pour comprendre l'organisation des os et leur rôle spécifique. Viscérocrâne, squelette facial. Partie antérieure et inférieure et qui soutient les organes et des sens de la mastication. Une vue 3D permet d'appréhender cette distinction avec clarté. Les 8 os du neurocrâne. Les os impairs, médian. Os frontal 1, formel front et le toit désorbité. Os occipital 1, situé à l'arrière, contient le foramen magnum. Os sphénoïde 1, en forme de papillon, pont entre neurocrâne et viscérocrâne. Os ethmoïde 1, légeret spongieux entre le sorbite. Les os pairs, latéraux. Os pariétaux 2, formant le toit tété et les côtés est du crâne. Os temporaux 2, sur les côtés, abritant les organes d'Eloui. Chaque os sera présenté avec une vue 3D isolée étant contextée pour mieux que s'appréhender sa positionnette ses articulations. Les 14 os du viscérocrâne. Os pair, 6 paires, 12 os. Maxillaire, 2 mâchoires supérieures. Nasaux, 2 ponts du nez. Zygomatique, 2 pommettes. Lacrymo, 2 parois médiales de l'orbite. Cornet naso inférieur, 2 cavités nasales. Palatin, 2 palais-durs postérieurs. Os impair, 2 os. Mandibule, un mâchoire inférieure mobile. Vomaire, un septum nasal inférieur. Le viscérocrâne forme la structure de la face, soutenant les organes sensoriels de la mastication. Fonction cette relation. Au-delà de sa structure osseuse, le crâne est une merveille d'ingénierie biologique, assurant la protection vitale, le support musculaire, et l'intégration des sens cette fonction. Essentiel. Protection. Carapace pour le cerveau et les organes sensoriels délicats, yeux, oreilles, nez. Support musculaire. Point insertion pour les muscles facio-masticateurs, permettant l'expressionnette l'alimentation. Cavités et articulations. Délimite des cavités, orbite, fosses nasales, est présente des articulations scléscomales ATM. Principales sutures crâniennes. Les sutures sont des articulations fibreuses unissantes le os du crâne, essentielles à sa croissance et sa stabilité. Suture coronale. Localisation, entre l'os frontal et les os pariétaux. Aspect, court transversalement, comme une couronne. Suture sagittale. Localisation, entre les deux os pariétaux. Aspect, courte longitudinalement au milieu du crâne. Suture lambdoïde. Localisation, entre elles aux occipitales et les os pariétaux. Aspect, ressemble à la lettre grecque lambda. Suture squameuse. Localisation, entre elles os temporales et l'os pariétal. Aspect, surface d'échevauchement écailleuse. Pointes crâniométriques. Les pointes crâniométriques sont des repères osseux spécifiques utilisés en anatomie, en anthropologie et en chirurgie pour des mesures précises. Autres repères clés. Glabelle, point proéminent frontal, au-dessus du nez. Ignon, protubérance et occipitale externe la plus saillante. Point de jonction. Bregma, suture sagittale et coronale. Lambda, suture sagittale et lambdoïde. Ptérion, jonction NH, frontale. Pariétal, temporal, sphénoïde. Astérion, jonction lambdoïde, pariéto-mastoïdienne et occipito. Mastoïdienne. Le ptérion est cliniquement importante car il recouvre l'artère méningée moyenne. Variante et implication clinique. Fontanelle chez le nourrisson. Espace et membrane permettant la déformation du crâne. L'accouchement est la croissance du cerveau. La grande fontanelle s'efferme vers 18-24 mois, la petite vers 2-3 mois. Synostose crânienne. Fusion prématurée des sutures crâniennes, causande. Déformation, craniosténose, et n'empêchant la croissance normale du crâne. Exemple, scaphocéphalie, brachycéphalie. Impactant imagerie. L'imagerie, scanner 3D, radiographie, est cruciale pour diagnostiquer les synostoses et évaluer les déformations et interpréter correctement les images chez le jeune enfant. Fosses crâniennes, antérieure, moyenne, postérieure. Message clé.
La base interne du crâne est organisée en 3 fosses distinctes antérieures, moyenne et postérieure, chacune et abritant des parties spécifiques et d'ailes encéphalées présentant des reliefs osseux uniques. Narration de soutien. Fosse antérieure, loge les lobes frontaux d'ailes encéphales. Fosse moyenne, abrite les lobes temporaux. Fosse postérieure, consigne le cerveau, le tété, le tronc et cérébral. Ces compartiments anatomiques sont définis par le os de la base du crâne et leur exploration 3D est essentielle pour visualiser leur profondeur et leur contour. Foramen 7 passage majeur. La base du crâne criblée de foramen 7 de fissures qui servent de passages cruciaux pour les nerfs crâniens, les vaisseaux sanguins la moelle et épinière. Foramen majeur. Foramen magnum, passage de la moelle et épinière, artères vertébrales, nerfs accessoires. Canal carotidien, passage de l'artère carotide interne. Foramen jugulaire, passage de la veine jugulaire internette des nerfs crâniens XX11. Foramen du sphénoïde. Foramen rond, passage du nerf maxillaire, V2. Foramen ovale, passage du nerf mandibulaire, V3. Foramen épineux, passage de l'artère méningée moyenne. Autre passage. Fissure orbitaire supérieure, passage des nerfs crâniens I4, V1, vier de la veine ophtalmique. Correspondance nerf-foramen. Association des nerfs crâniens à leurs foramens de passage respectifs. Nerf olfactif. Lame criblée d'ailes ethmoïdes. Nerf optique. Canal optique. I,4, V1,6. Fissuré orbitaire supérieure. V2. Nerf maxillaire. Foramen rond. V3. Nerf mandibulaire.